Bonjour à tous. On va parler des mesures et incertitudes. Alors, comme vous le savez, en sciences expérimentales, on va souvent faire des mesures, mesures de masse, mesures de volume, mesures de plein de choses. Et quand on va faire des mesures, on va obtenir un résultat, mais est-ce que ce résultat correspond à la valeur réelle de ce qu'on souhaite mesurer? A priori, avoir la valeur réelle, on n'en sait rien, puisque de toute façon, on ne connaît pas la valeur réelle, et quand on mesure, on a un résultat. Donc, la première chose qu'on va pouvoir dire, c'est que déjà, en sciences expérimentales, on ne peut pas faire de mesures exactes. Nos mesures, elles seront toujours entachées d'erreurs. Et ces erreurs, elles peuvent dépendre de plein de choses. Elles peuvent dépendre de l'appareil que j'utilise. Par exemple, si j'ai une balance qui a une précision à 0,1 g ou si j'ai une balance qui a une précision de 0,01 g. Puis ça peut dépendre également du manipulateur. Est-ce que voilà, il va faire attention à bien faire une lecture de volume en utilisant le bas du ménisque, etc., ou même dans sa manipulation. Ce qui fait que quand on va faire une mesure, en tout cas, le résultat qu'on va obtenir expérimentalement n'est jamais une valeur vraie. Il va toujours y avoir une erreur. Donc les erreurs, en général, on peut les mettre dans deux catégories. Il peut y avoir donc des erreurs qui peuvent être aléatoires. Et donc ça, on a dit que c'était plutôt dû à la maladresse du manipulateur. Et donc ça va dépendre, on peut prendre deux fois la même chose qu'on souhaite mesurer, puis parce qu'on n'a pas bien manipulé, on n'aura pas le même résultat. Et puis il peut y avoir des erreurs qui, elles, vont être systématiques. Voilà, j'ai pas étalonné mon pH mètre, à chaque fois il va me donner un mauvais résultat, etc. C'est les erreurs systématiques, en général, c'est possible de les corriger. En tout cas, on voit bien que quand on mesure quelque chose, on n'a jamais la valeur vraie, on n'a jamais une mesure vraie. Cette mesure vraie, en fin de compte, elle est jamais accessible. Nous, la seule valeur qu'on va avoir, c'est une valeur mesurée. Étant donné qu'on va avoir une valeur mesurée, on aimerait bien quand même dans notre résultat préciser est-ce qu'on est loin ou pas loin de ce qu'on souhaiterait obtenir. Ce qui fait que quand on va faire une mesure, on va toujours présenter notre résultat en indiquant quoi? En indiquant la valeur qu'on a mesurée avec son unité, mais aussi on va devoir préciser l'incertitude de la mesure. Donc, préciser l'incertitude de la mesure fait qu'on présentera toujours notre résultat sous cette forme-là. On dira que notre grandeur qu'on souhaite mesurer, c'est égal à ce qu'on a obtenu, par exemple avec notre balance, la valeur de la mesure, plus ou moins l'incertitude de la mesure. Ce qui fait que le fait de présenter notre valeur, la valeur qu'on souhaite mesurer sous cette forme-là, ça va nous donner un intervalle. On sait donc que notre valeur, la grandeur qu'on veut mesurer, elle va être comprise entre l'intervalle m moins delta m et l'intervalle m plus delta m. Donc on va avoir tout un intervalle, et cet intervalle-là, on va l'appeler l'intervalle de confiance. On sait que voilà, la vraie valeur, en tout cas, elle va se situer dans cet intervalle de confiance. Alors, on va faire un petit exemple, ou même deux petits exemples. Je vais vous demander d'exprimer le résultat de la mesure, il y a une petite faute d'orthographe, de la mesure dans les deux cas suivants. Donc, premier cas, on a mesuré la longueur d'un stylo à l'aide d'une règle qui, ça m'est indiqué, est au millimètre près. Et on a trouvé 14,5 cm. Et puis dans le deuxième cas, on a mesuré la longueur d'une petite gomme, toujours avec la même règle, et on a trouvé 2,1 cm. Je vous laisse réfléchir pour me présenter le résultat sous la même forme. Donc dans le premier cas, on a une longueur de 14,5 cm, plus ou moins 1 mm. Alors quand on va écrire le résultat, il faudra veiller à avoir les mêmes unités pour la valeur de la mesure et pour son incertitude. Donc on peut dire 145 plus ou moins 1 mm. Donc on sait que la longueur du stylo est comprise dans un intervalle de confiance compris entre 144 cm et 146 cm. Donc ça, c'est notre intervalle de confiance.
On fait la même chose pour le deuxième exercice. Donc c'était des millimètres ici. Pour le deuxième cas, on voit que la longueur de notre gomme est comprise entre 20 mm et 22 mm. Donc la vraie longueur de cette gomme, voilà, c'est une valeur qui est comprise dans ça, qui pareil pour la règle. Maintenant, on voit bien que le fait d'utiliser une règle millimètre pour mesurer des objets différents, est-ce qu'on a obtenu la même précision en fin de compte pour les deux? Eh bien en fait, pour introduire cette notion de précision, pour la prendre en compte, on va non seulement, comme dans les deux exemples précédents, préciser l'incertitude de la mesure, qu'on appelle également l'incertitude absolue, on va ici venir indiquer une autre incertitude, et c'est ce qu'on va appeler l'incertitude relative. Alors l'incertitude relative, elle va tout simplement être définie par étant égale à l'incertitude absolue divisée par la valeur de la mesure. Donc, on peut déjà récapituler ce qu'on a vu là. Quand on va faire une mesure, eh bien, la valeur qu'on mesure, qu'on lit avec l'appareil, ici, qu'on a noté M, donc ça c'est la valeur mesurée, eh bien, cette valeur mesurée, on sait qu'il va y avoir une incertitude, donc l'incertitude elle est liée par exemple à notre appareil de mesure. Cette incertitude absolue, elle vaut delta grand M, ça c'est l'incertitude absolue, ce qui fait qu'il va y avoir un intervalle qui va se dessiner ici, M plus ou moins delta M. Cet intervalle-là, c'est l'intervalle de confiance. Et on sait que la vraie valeur, en fin de compte, elle se situe quoi? Elle se situe où? Elle se situe dans cet intervalle de confiance. Alors, non seulement on sait que la vraie valeur se situe dans l'intervalle de confiance, mais en plus, on peut calculer l'incertitude relative pour savoir si notre mesure était précise ou pas. Donc l'incertitude relative, on a dit que c'était l'incertitude absolue divisée par la valeur mesurée. On va faire l'exemple ici pour nos deux cas, le stylo et la gomme. On va mesurer l'incertitude relative. Alors je vous laisse le faire pour chacun des cas. Donc dans le premier cas, on trouvait 0,7% et dans le deuxième cas, 4,8%. Donc on voit bien qu'avec cette règle, il est beaucoup plus précis de mesurer de mesurer le stylo plutôt que de mesurer la gomme, parce que ici, la précision de la mesure est beaucoup plus faible en pourcentage. Alors, en général, quand ce pourcentage est inférieur, donc quand cette incertitude relative est inférieure à 1%, on considère que la mesure est de bonne qualité.